j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2022. On s'est déjà vu à la rentrée, mais je reprends la main pour un petit épisode où nous allons parler de yoga. Mais avant toute chose, pardon, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à mes deux premières invitées, Camille qui est venue nous parler du logiciel Dipongo et Emma de son projet de voyage autour du monde et de sa passion pour la littérature de jeunesse. Il y a encore plein d'autres invités qui vont venir après les vacances de février, car moi je suis en zone B, donc je vais bientôt m'arrêter. Il y aura bien entendu d'abord une émission mensuelle avec mes acolytes, mais ça, il faudra attendre samedi prochain. J'avais fait un sondage il y a 1 ou 2 semaines où je vous avais demandé si vous arriviez à suivre le rythme des publications, c'est-à-dire un épisode par semaine tous les samedis. Suite à vos retours, j'ai vu que beaucoup attendaient les vacances à chaque fois pour rattraper leur retard, ou alors les week-ends, ou alors quand ils étalaient le linge le matin quand la lessive était terminée. J'avais demandé si vous vouliez que je continue, à ce rythme ou alors, si, alterner, un épisode toutes les 2 semaines était beaucoup plus jouable pour vous pour les écouter. Je n'ai pas encore pris, ma décision. On verra aussi en fonction, de ma motivation et de mon temps. Tant que j'arriverai à produire, des émissions à peu près intéressantes, ça c'est vous qui me le dites, hein, toutes les semaines et ben je continuerai. Pareil pour les invités, si j'arrive à trouver assez aussi d'invités pour venir parler, dans mon podcast. D'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, hein, ou à improfdesécoles@gmail.com ou sur mon blog, ou sur Twitter, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou LinkedIn même, partout, à me joindre si vous avez envie de partager votre projet, pardon, partager votre projet, vos projets, ou alors une réflexion, un site internet, une application, tout ce qui peut être intéressant à partager à vos collègues. Et n'ayez pas peur, hein, je vous mettrai en confiance. Et aussi, n'ayez pas peur, on a tous quelque chose à nous apporter les uns aux autres, hein. Il ne suffit pas d'avoir 20 ans d'ancienneté pour venir parler de pédagogie ou éducation dans mon podcast. Je voulais également vous informer que j'avais publié une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'application Notion. J'en avais parlé dernièrement. C'est une application de prise de notes un peu plus poussée qu'on peut organiser à peu près comme l'on veut. Et on peut aussi partager ces pages via un simple lien web. Donc on peut faire un petit site internet très rapidement à destination par exemple des parents ou des élèves, ou voir une note d'information pour ses collègues également. Avec un abonnement, après, on peut travailler en collaboration dessus. Mais là, ce n'est pas le sujet. Il y a une petite vidéo d'une vingtaine de minutes sur ma chaîne YouTube où je présente ce logiciel qui va peut-être un jour faire le buzz dans le monde de l'éducation. Mais revenons à nos moutons et au titre du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de yoga à l'école. Vous avez peut-être vu mon post sur les réseaux où j'ai commencé cette période, le yoga, avec mes élèves. Alors moi, le yoga, j'y connais pas grand-chose, hein. J'y connais juste ce que fait ma femme qui en pratique pas mal depuis 2 ans. Donc elle a pu m'en parler et j'ai pu faire quelques séances avec elle, même si c'est pas vraiment mon dada et je ne suis pas forcément fan de yoga. Je suis un peu raide et je préfère aller courir ou faire du basket, ce qui m'intéresse un peu plus. Et puis je suis pas très très souple, hein. Mais du coup, vu le contexte sanitaire actuel, il fallait trouver une activité intérieure à basse intensité, et j'ai pas envie d'être dehors parce qu'il fait vraiment très très froid en ce moment. Et j'étais en pleine réflexion et mon collègue m'a parlé qu'il allait se lancer dans le yoga, et donc du coup, je lui dis: «Bah, eh, tiens banco, pourquoi je ne ferais pas comme toi, du yoga?» Et donc je ne savais pas trop par où commencer, j'avais pas vraiment trop le temps de faire des recherches. Lui, avait trouvé, un cycle de 7 séances sur, Edumo, une séance de
S, donc c'est son prénom, Lub, pour le cycle 2 et 3. Je le mettrai en lien dans les notes de l'émission, qui est très bien détaillé, avec 3 parties, hein, à chaque fois. Il commence par faire un peu de respiration, après quelques postures, et à la fin de la relaxation. Tout ça sur à peu près une séance de 40 à 45 minutes. Donc ça fait 3 séances pardon, que je fais avec mes élèves et ça se passe très très bien. Alors bien sûr, on ne peut pas entraîner tout le monde comme d'habitude, mais c'est très bien. Alors je voulais vous parler aussi donc du coup du yoga. Et je ferai un article bien plus détaillé, sur mon blog très prochainement. Il est, bientôt fini, de l'écrire, donc je pense que milieu de semaine prochaine ou avant les vacances, ça pourra être possible avec quelques pistes, quelques livres, à vous conseiller. Mais voilà, le yoga, c'est un APS, hein, et il est en lien avec, les programmes de l'éducation nationale. Il permet de mobiliser le pouvoir expressif du corps en reproduisant une séquence simple d'actions apprises ou en présentant pardon, une action, inventée, hein. Ça peut ressembler aussi à la danse, hein, on aurait pu faire de la danse. Prendre soin de soi et des autres, mobiliser différentes ressources physiologiques, biomécaniques, psychologiques, émotionnelles pour agir de manière efficiente et enfin respecter autrui, accepter et respecter les différences dans un rapport à l'altéralité et à l'autre. Ça, c'est ce qui est marqué dans les programmes de l'éducation nationale. Donc là, dans cette séquence de cette séance trouvée sur EduMove, il y a plein de postures et il y a aussi une partie de respiration. Alors, je ne vais pas nous citer toutes les postures, hein, voilà, le chat, le chien, le cobra, la montagne, l'enfant, etc. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Voilà, à reproduire plusieurs fois. Mais voilà, toujours ces 3 parties, un travail sur la respiration, une deuxième avec des postures et enfin, on se relaxe avant de revenir en classe. Donc moi, je fais ça en début d'après-midi, hein, comme ça l'après-midi après se passe bien calmement. Mais vous pouvez faire ça aussi tous les matins un petit peu. Bon, là pour l'instant, moi j'ai une salle que je peux avoir le mardi en début d'après-midi, donc je fais ça une fois par semaine. Mais vous pouvez très bien en faire plus ou faire des petits rituels de yoga dessus. Et donc, suite à mon partage sur Instagram, j'ai eu pas mal de retours qui m'ont donné envie de faire des recherches un peu plus approfondies. Je vous en parle très rapidement là, mais après, il faudra vraiment aller voir l'article sur mon blog très prochainement. On m'a partagé le compte Instagram de Noémie, qui s'appelle Faire rire les oiseaux, qui est sophrologue pour enfants et qui, elle, habite, je crois, près de Limoges et qui peut venir dans vos classes pour des interventions scolaires sur le yoga, des contes apaisants. Elle a même une chaîne YouTube. Je vous mets le lien aussi de son compte Instagram. Il y a aussi un jeu qui s'appelle Edu Yoga qui permet de transmettre les techniques aux enfants tout en s'amusant. Le jeu coûte 27 euros. Je crois on peut se le procurer sur le site. Ce sont des petites cartes de jeu pour découvrir des postures. En application, bien sûr, vous la connaissez certainement, c'est l'application Lilycool qui permet de faire plusieurs exercices, plusieurs ateliers de yoga et de relaxation. Hein, je l'avais découvert il y a longtemps et je les ai revus lors du KED de Classroom en juillet dernier. Donc en plus, c'est des développeurs qui sont ultra sympas. Et si vous leur demandez gentiment, je pense qu'ils vous permettront de tester l'application. Après, effectivement, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, donc ce n'est pas gratuit, hein. Donc voilà, après mes recherches, j'ai essayé de voir pourquoi il pouvait être intéressant de faire du yoga à l'école, outre la relaxation et la respiration. Là, on est tous d'accord, hein, ça permet de s'apaiser, mais après, le yoga, c'est différent, hein, ça tire aussi sur le corps, sur les muscles. Voilà, il faut bien leur dire effectivement de ne pas aller trop loin pour pas se faire mal. Mais voilà, l'objectif du yoga à l'école, il peut être de leur donner confiance en eux, hein, et vraiment d'apprécier en toutes leurs dimensions le vivre ensemble et de favoriser l'observation des uns et des autres, mais aussi s'observer soi-même, se connaître mieux et permet d'augmenter, on va dire, la mémorisation et la concentration. On devient peut-être plus concentré ensuite en classe, hein, après avoir pratiqué une séance de yoga et bien sûr la respiration, la relaxation que j'ai dit tout à l'heure, ça permet à chacun de s'apaiser, de retrouver son calme, hein. Les exercices de respiration ou de relaxation quand on est en colère ou autre, ça peut être très bien pour faire baisser le rythme cardiaque, la tension
et pouvoir repartir de l'avant. Parce que la respiration, elle est bien sûr en lien direct avec les émotions, hein. Donc à l'école, un enfant a beaucoup, 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 beaucoup d'émotions en lui. Des fois, ça pète forcément, hein, et est vrai, apprendre aux élèves à respirer calmement, à se relaxer, leur permet effectivement de se calmer et de passer un peu à autre chose et d'avancer dans les apprentissages, dans la vie de tous les jours et dans la vie en communauté. Et du coup, à la fin, et on arrive à obtenir des élèves qui veulent apprendre et retenir ce qu'ils font en classe. Voilà, donc beaucoup d'écoute dans ces séances de yoga parce qu'effectivement, le professeur est le maître un peu de cérémonie, hein, c'est lui qui guide les élèves, donc il faut que les élèves soient attentifs. L'élève, justement, il va découvrir son corps à travers ses postures, il va avoir un peu plus conscience de son corps, de ses possibilités, hein, et ça peut beaucoup aider justement les élèves qui ont quelques troubles de la motricité, surtout chez les plus petits, mais il y en a exactement aussi également pardon, aussi chez les plus grands, hein. C'est pas que du fait des plus petits. Et voilà, et c'est aussi, hein, voilà, pour que les élèves se sentent bien à l'école, bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et donc, c'est vrai que c'est une pratique, je pense, que je vais continuer les années suivantes. J'ai commencé cette année. Je n'en avais jamais vraiment pratiqué. J'ai une collègue qui fait de la sophrologie, de la relaxation, qui intervient dans ma classe avec les élèves pour leur montrer des petits exercices de relaxation, de respiration, de concentration, d'attention. Mais là, le yoga, c'est un peu différent, hein. Là, on va sortir un peu de ça, on va vraiment rentrer un peu plus dans les postures, dans la connaissance de corps et du corps, pardon. Et donc, je pense que je vais continuer les années suivantes. Pour avoir des renseignements, je vous conseille le site qui s'appelle ryeyoga.fr. RYE, ça veut dire recherche sur le yoga dans l'éducation. Il est très complet pour s'informer, se documenter. Il y a plein d'ateliers, d'exercices de mise en place pour le faire avec vos élèves. Il y a aussi des formations qui sont proposées en distanciel pour l'instant aux enseignants. Vous pouvez vous y inscrire, il reste des places d'ailleurs pour les prochaines. C'est certainement une mine d'or pour vous lancer dans le yoga en classe, hein, et même pour vous après, hein, ça peut aussi vous faire du bien. Il y a aussi une application qui est très connue qui s'appelle Down Dog, qui est gratuite normalement si vous vous inscrivez avec une adresse académique, ce que normalement chaque enseignant a. Au niveau des livres, et après, bah, je vais vous laisser, hein, parce qu'on est déjà à 12 minutes et normalement un petit podcast quotidien, ça va très, très vite. C'est moins de 10 minutes et puis je parle beaucoup, hein. Peut-être que vous avez du mal à me comprendre, il va falloir réécouter plusieurs fois. Non, je plaisante. Quoique j'ai pas mal d'énergie en ce moment, donc ça fait plaisir. C'est peut-être les vacances, qui arrivent et la montagne aussi. En bibliographie, du coup, on a Micheline Flack, hein, qui est un peu celle qui a lancé le yoga à l'école, qui a écrit le manuel du yoga à l'école. Vous avez 140 jeux de relaxation pour l'école à la maison de Cécile Alix. Calme et attentif comme une grenouille, celui-là, pardon, on le connaît, hein, de Éline Snell. Activité de yoga à l'école de Émilie Toplabonne. Le yoga en s'amusant, la concentration et relaxation pour les enfants, le yoga pour les enfants avec Namasté et 52 postures de yoga pour les enfants. Voilà les principaux livres que j'ai retenus. Ils sont tous en lien en description avec le lien Amazon. Je suis désolé d'avoir un lien Amazon, mais si vous cliquez sur le lien et vous achetez le livre par le lien, j'ai une petite commission qui arrive sur mon compte Amazon qui me permet de financer mon blog, qui me coûte quand même beaucoup d'argent tous les ans et qui me permet aussi d'acheter du matériel pour faire ce fabuleux podcast que vous aimez écouter tous les samedis. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode, la mensuelle de 2022. Après, ce sera une petite pause pendant les vacances. Il faut bien qu'on se repose avant de reprendre gaiement cette période 4 et le printemps qui arrivera, et les jours qui s'allongeront et le soleil et la chaleur qui reviendra. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui m'écoutent dès la sortie du podcast, et pour les autres, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon appétit et
bonne route pour ceux qui m'écoutent sur la route. À bientôt.